Quel est le produit qu'on peut vendre aujourd'hui et qui nous donnerait un bon retour sur investissement? Souvent, on me pose cette question, enfin différemment. On me dit, écoutez, ma société a des problèmes, je suis en faillite, il y a moins de demandes sur mon produit, etc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux aller vendre? Ou qu'est-ce que je peux aller proposer comme autre produit? Qu'est-ce qui marche en général? Cette question revient très souvent. Et effectivement, beaucoup de gérants d'entreprise se posent la question, est-ce qu'il y a moyen de faire plus d'argent, plus de retour sur investissement dans d'autres secteurs d'activité? Ma réponse est, je vais raconter une histoire rapide. Il m'est arrivé de créer, dans un espace de temps très court, 3 entreprises. Je me plais de raconter souvent cette histoire parce que c'est une réalité. Et ces 3 entreprises étaient dans le même secteur d'activité. Et quelques années plus tard, le propriétaire d'une des entreprises est quelqu'un qui vit aujourd'hui très bien dans sa villa, 2e maison, très belle voiture. Une des autres personnes a en moins de 2 ans fermé boutique et l'autre se maintient très difficilement. Même créneau, même produit, 3 développements complètement différents. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas le produit. Aujourd'hui, dans tous les produits, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde peut comprendre comment fonctionne un produit très rapidement. Il s'agit de passer quelques heures sur un service ou un produit pour comprendre. Il ne s'agit pas de comprendre, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut avoir une technicité. Aujourd'hui, il faut avoir un plus par rapport aux autres. Et en général, on cherche ce plus dans ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris. En fonction des études que nous avons faites et en fonction de l'expérience que nous avons eue dans la vie, on va aller non pas essayer de trouver le produit, mais on va aller chercher dans notre vie, qu'est-ce qu'on a pu résoudre comme problème? Comment est-ce qu'on a pu se faciliter la vie en ayant fait autrement et qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir plus facilement un service, un produit que les autres n'ont pas, peut-être même. Si on a réussi à résoudre une problématique, si on a réussi à résoudre quelque chose qui nous compliquait la vie auparavant, c'est qu'on a résolu quelque chose que d'autres vivent aussi, qu'ils aimeraient bien utiliser notre façon d'avoir résolu cette chose pour la résoudre eux-mêmes. Donc ça peut être dans les RH, la gestion de ressources humaines avec des collaborateurs, ça peut être simplement une façon de communiquer avec les ressources humaines. Et donc, si moi je suis quelqu'un qui est dans les ressources humaines par exemple, et si j'ai réussi à trouver une façon de communiquer avec eux, je vais vendre une formation. Je vais former d'autres personnes pour leur aider à résoudre leurs problèmes dans la gestion de ressources humaines. Si moi je suis dans l'agriculture et j'ai réussi à résoudre un problème de comment faire du goutte à goutte, pour bien optimiser l'arrosage de mes plantes, que d'autres ne font pas, ou perdent trop d'eau pour arroser leurs plantes, ça va être donc le fait d'avoir résolu ce problème qui sera le produit. Ce n'est pas parce que l'autre a créé un restaurant ou un café qui marche bien que ce serait intelligent de créer un autre café à côté, ou même plus loin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le bon produit, c'est le produit que vous allez pouvoir sentir, je vais pouvoir amener un plus par rapport aux autres. Et non pas, mon ami ou ma collègue est en train de vendre des chemises, alors je vais vendre des chemises. Le bon produit ou service, c'est le produit où on va pouvoir amener une valeur ajoutée. Et surtout, pouvoir maintenir cette valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend l'exemple de celui qui fait la formation en RH, aujourd'hui je dis comme quoi je vais les former dans telle problématique parce que ce problème est réel, plus je fais ma formation, plus je sens les personnes qui sont formées, quelle est leur tendance, quel est leur nouveau problème. J'essaie de chercher donc une autre solution à ce nouveau problème pour amener toujours de la nouveauté. Donc le créneau et le bon produit, c'est le produit où vous avez un savoir-faire, où vous avez un background, études, expérience, où vous allez pouvoir maintenir cette recherche pour pouvoir à chaque fois amener de la valeur ajoutée à ce produit-là. Parce que le cycle d'un produit, il est simple aujourd'hui, on le calcule. L'expérience, elle est là. Vous avez un produit qui fonctionne très bien aujourd'hui, vous poussez, il fonctionne encore mieux, et à un moment ou à un autre, c'est un produit qui devient obsolète. Ou parce qu'il y a trop de concurrence, ou parce qu'il est dépassé. Donc, on est dans des cycles de vie de plus en plus rapprochés. Donc, le service, ce qui est important dans le choix de service, c'est pas ce qui fonctionne aujourd'hui. Un produit, ça fonctionne bien, puis ça meurt. Dans les services, c'est la même chose. Donc, pour faire simple, le bon produit aujourd'hui, c'est là où vous pouvez créer en continu de la valeur ajoutée. Et non pas
le café du voisin marche, donc je fais un café. Faites confiance à vous-même. Faites confiance aux études que vous avez faites. Faites confiance à votre instinct. Et cherchez où est-ce que vous pouvez amener de la valeur ajoutée. Et non pas où est-ce que vous pouvez faire des coups de fusil. De la valeur ajoutée et en continu. Ça, c'est le bon produit qui peut vous amener très loin, que ce soit en retour sur investissement ou que ce soit en satisfaction personnelle. Je vous souhaite de faire de bonnes affaires.